Bonsoir à tous, bienvenue dans l'hebdo de la Fédération Martinique de l'Église adventiste du 7e jour. Voici l'actualité de ce vendredi 2 février. Le laboratoire de la vie, c'est le thème que les élèves de 3e et de 4e de la cité scolaire adventiste Rama ont échangé avec le pasteur Kendi Siger. Nous arrivons doucement au terme de la semaine de l'éducation. Marie-André Marcias, responsable de l'éducation à l'Union des Antilles et de la Guyane française, nous fait un bilan de cette semaine. À moins de 48 heures de la grande célébration de Symbiose et du cœur de la CSA Rama, nous sommes allés à la rencontre des élèves, de leurs encadrants. Comment vivent-ils la préparation? Nous le verrons dans cette édition. Enfin, nous vous faisons découvrir un reportage retraçant les 40 ans de l'Agence adventiste de développement et de secours. Tout au long de l'année, les élèves de nos institutions scolaires adventistes participent à des semaines d'emphase spirituelle. Et pour les élèves de 3e et de 4e de la CSA Rama, c'était une semaine autour du thème « Le laboratoire de la vie » mené par le pasteur Kendi Siger qui s'est entretenu à notre micro. De Judas, exactement. Alors, vous savez, ce fameux Judas, la Bible déclare ceci. Alors effectivement, cette semaine a été vraiment formidable. Nous sommes ici à la cité scolaire adventiste de Rama, où nous avons eu cette semaine d'emphase spirituelle donc sur le thème « Le laboratoire de la vie ». Alors effectivement, nous avons eu les niveaux de 4e, les classes de 4e et les classes de 3e. Alors vraiment le thème sous-jacent était l'amour pour le prochain. Lors du premier semestre, ils avaient vu l'amour pour Dieu et donc là l'amour pour mon prochain. Parce que nous savons que Jésus lui-même a déclaré « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et le deuxième commandement qui lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc vraiment ça a été remarquable au niveau des enfants parce qu'ils ont très bien joué le jeu. Il y avait des chants spéciaux, il y avait également des sketchs, des scénettes, il y avait aussi des poèmes, il y avait les bienvenus, le quart d'heure de chant, tout a été vraiment, moi je le dis, ils ont travaillé, ils ont produit, fourni un travail de qualité. Donc je crois qu'effectivement avec eux, l'avenir est assuré. Déjà le présent est assuré. Je crois que le Seigneur continuera à faire de grandes choses à travers ces jeunes. Et je crois que nous avons été satisfaits de tout ce que nous avons pu voir comme concept autour de l'amour fraternel, l'amour pour le prochain. Ça a été vraiment, je crois, une réussite. Est-ce qu'on peut vous applaudir bien fort? Super. Nous restons toujours dans l'éducation avec la semaine de l'éducation qui se termine ce dimanche. Une semaine d'outils pour les encadrants et les parents. Marie-André Marcias, responsable de l'éducation à l'Union des Antilles et de la Guyane française, nous en dit plus sur le thème de cette année qui est « Ceci sans négliger cela ». Eh bien, ça peut paraître un thème particulier, mais en fait, il signifie tout simplement que tout est important dans l'éducation d'un enfant et d'un être humain en général. C'est permettre, outiller les parents, les éducateurs, les dirigeants d'église de telle sorte, les sensibiliser aussi de telle sorte qu'ils puissent mieux faire, atteindre l'excellence dans l'accompagnement du jeune et de l'enfant. Et que les jeunes aussi s'impliquent dans la notion de service, dans le cadre du service au sein de la société, au sein de l'Église, et qu'ils soient performants dans tous les domaines. J'aimerais m'adresser aux parents et aux éducateurs en général et les valoriser pour le travail qu'ils font déjà, leur dire que nous sommes vraiment attentifs à leurs besoins, à leur accompagnement. Nous voulons vraiment les féliciter pour ceux qui mettent en place déjà en faveur des enfants et des jeunes et leur dire de continuer d'aller encore plus loin dans cette mission d'éducateur confiée afin d'aider nos jeunes. Même si quelquefois ils ont l'impression que ça ne prend pas, c'est pas toujours évident, mais qu'ils fassent confiance à Dieu et qu'ils continuent parce qu'il y a toujours de la réussite au bout du chemin et ce n'est jamais quelque chose versé dans un panier percé. Il y a toujours une restitution qui va se faire à long terme.
donc qu'ils soient encouragés. Et puis, j'aimerais aussi faire un appel aux jeunes, leur dire qu'on a besoin d'eux, leur Église a besoin d'eux pour être des missionnaires, tant au niveau, surtout au niveau des établissements scolaires, en tant qu'enseignants, en tant que comptables, en tant que gestionnaires, en tant que personnes qui pourraient servir au sein de l'Église adventiste et particulièrement de l'éducation adventiste. Alors, vous pouvez vous rapprocher du département de l'éducation de votre fédération ou aller dans un établissement scolaire afin de vous présenter aussi un CV et là, on pourra vous donner quelques conseils. Alors, j'aimerais également inviter les auditeurs, les téléspectateurs à se joindre à nous sur le YouTube d'Espérance TV Interamérique. Certaines questions vont être traitées. Nous allons répondre à certaines questions demain après-midi à partir de 16h. Ce samedi a lieu la grande célébration de Symbiose et du chœur de la CSA Rama. Le mois dernier, vous avez pu découvrir des célébrations avec chacun d'eux. Et demain soir, les deux ont décidé de chanter d'une même voix sur le fond de mer du Robert. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre des élèves du chœur et de leurs encadrants. Nous avons pu profiter de l'occasion pour leur poser quelques questions sur leur préparation. C'est vraiment une bonne expérience de faire partie de la chorale. Spirituelle, ça m'a permis de me rapprocher de Dieu et être dans la chorale m'a permis de m'ouvrir plus et aussi d'avoir certaines opportunités. Donc le projet choral a vu le jour suite à une demande, un souhait de la direction avait pour objectif de pouvoir développer les valeurs de l'établissement, les valeurs chrétiennes et également de former des élèves par le biais de la musique à développer des connaissances et des compétences dont ils auront besoin par la suite. Alors, suite à cela, nous avons donc entrepris de rassembler les volontaires, c'était essentiellement des volontaires au début, à la fois qui souhaitaient soit des volontaires qui avaient la compétence du chant choral ou du chant individuel, ou qui souhaitaient la développer, également chez les musiciens. Donc nous avons eu quelques activités dans le cadre des différents événements de l'établissement. Et nous avons donc mis en place un événement qui a suivi, un concert au Parc Floral. Nous avons reçu beaucoup de retours, beaucoup de bons retours, notamment des parents, des personnes qui sont venues comme cela regarder. Nous pensons que nous croyons fermement que c'est un outil pour la transmission de l'évangélisation. Donc voilà, ça nous a finalement renforcé dans la conviction que nous avons au départ à la naissance du projet. Et puis demain, nous avons un nouveau concert qui est prévu sur la place, au jardin du Robert, sur la baie du Robert. Donc ce projet est tout aussi difficile, c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi à mettre en place, mais comme toujours dit aux manettes, nous savons que ce sera un bel événement où nous attendons beaucoup de personnes qui souhaitent partager un bon moment et puis glorifier Dieu par cela. Alors, nous aurons l'opportunité d'avoir le groupe Symbiose en guest qui va partager ce moment-là avec nous, qui a accepté de nous accompagner et vraiment nous allons passer un bon moment avec eux. Alors la thématique de cet événement de demain, la paix dans l'épreuve. Pourquoi la paix dans l'épreuve? Parce que quand on regarde tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit au niveau des foyers où il y a beaucoup des foyers qui ont des soucis, des difficultés, que ce soit au point de vue local, on voit bien les difficultés qu'il y a, ne serait-ce que au point de vue régional, au niveau de la Martinique ou à l'international. L'objectif, c'est vraiment de donner des mots d'encouragement, également des leviers pour que, quel que soit ce qui se passe dans nos vies, quel que soit ce qui se passe de manière globale dans le monde, nous puissions garder la paix dans l'épreuve qui est la paix de Dieu. Donc j'invite vraiment tout le monde à garder cette paix dans l'épreuve en venant, bien sûr, demain à cet événement. Et puis que nous puissions passer un bon moment, que nous puissions glorifier le nom de notre Dieu ensemble. Et puis tout simplement aussi passer un petit moment en famille, car ce sera ouvert à tous. Dans le grand public, emmenez vos chaises, emmenez les amis, la famille, les enfants. Donc j'invite vraiment tout un chacun à être vigilant et rigoureux sur la manière
de garer son véhicule, respecter les places de parking qui ont été établies pour cela. Il y aura un service de sécurité qui sera là. Venez nombreux à 18h sur la baie du Robert. Venez tôt, emmenez vos chaises, car les places sont chères. C'est un reportage ANN que nous vous proposons maintenant à l'occasion des 40 ans de l'Agence de développement et de secours. Bonjour, je m'appelle Michael Kruger, président d'ADRA International. Cette année, ADRA célèbre une merveilleuse étape de 40 ans de service aux communautés vulnérables et marginalisées à travers le monde. La première grande intervention d'ADRA en 1983 s'est déroulée dans le cadre de la famine en Éthiopie. Depuis, ADRA a répondu à des milliers de catastrophes naturelles. Il est important de regarder en arrière et de voir comment Dieu a béni cette agence pour tirer les leçons des défis auxquels nous avons été confrontés. Plus important encore, ADRA doit s'assurer qu'elle est prête à répondre avec justice, compassion et amour. Depuis ses débuts, ADRA est connue pour ses interventions d'urgence dans le monde. Aujourd'hui, les ouragans semblent être des tempêtes tropicales plus puissantes, causant plus de dévastation. Les sécheresses prolongées affectent les agriculteurs. Aussi, ADRA s'est adapté pour pouvoir répondre à ces défis. Le travail de développement d'ADRA se déroule sous 3 piliers principaux, dont l'un est la santé. Dans les communautés touchées par une sécheresse à long terme ou ravagées par des tempêtes, l'accès à l'eau courante propre et aux services sanitaires n'est pas si simple. Et les personnes les plus touchées sont les enfants. Le programme d'alimentation scolaire d'ADRA est bien plus que nourrir des enfants. Sans nourriture, beaucoup d'entre eux ne viennent pas à l'école. Ce programme permet donc la scolarisation des enfants qui reçoivent les compétences pour grandir en adultes. Et à leur tour, ils impactent positivement leur communauté. Dans de nombreuses écoles, nous avons de grands potagers qui fournissent les repas nutritifs dont ces enfants ont besoin quotidiennement. Mais cela offre également l'opportunité aux parents de s'impliquer. Très souvent, ce dont ont besoin les communautés, c'est d'un coup de main. Ceci pourrait être une aide à la compétence, la mise à disposition d'un petit prêt ou la commercialisation d'un produit. En Mongolie, ADRA travaille depuis de nombreuses années avec les agriculteurs pour les aider à améliorer la production, que ce soit pour leurs légumes ou leur laine, qu'ils cherchent à commercialiser. Ces projets d'ADRA soutiennent les agriculteurs par des techniques de plantation durables et une aide à l'emballage des produits de manière attrayante pour les consommateurs. ADRA a fait de l'éducation son 3e pilier de développement. Une éducation de qualité change la vie de tout enfant. En 2018, ADRA a organisé un voyage avec des étudiants des États-Unis et du Brésil. Ils ont voyagé dans une région très éloignée de l'Amazonie et ont entrepris de construire une école. Aujourd'hui, cette école fonctionne au maximum de ses capacités. ADRA et des étudiants du monde entier ont hâte de faire d'autres voyages comme celui-ci pour changer la vie des jeunes enfants dans des endroits reculés. En plus de nos piliers de développement, nous reconnaissons le besoin croissant d'amplifier les voix des autres par la défense des droits. En 2019, ADRA a lancé sa première campagne mondiale de plaidoyer pour travailler avec des dirigeants du monde entier afin de scolariser tous les enfants. En partenariat avec des dirigeants de l'Église adventiste et des laïcs de nos communautés, 1,3 million de signatures ont été recueillies pour soutenir notre campagne. En Europe, ADRA a organisé un sommet d'accélération de l'éducation réunissant des représentants du gouvernement et des responsables académiques. Des projets pilotes ont aussi été lancés dans plusieurs pays. Un projet de sensibilisation spécial nous vient du Mexique. Un livre intitulé « Me llaman migrante » met en lumière la situation difficile des migrants et sensibilise à travers des récits. Une exposition interactive donne vie à ce livre et permet à ceux qui s'y engagent de mieux comprendre la situation, les difficultés et les défis auxquels tant de migrants sont confrontés.
Les anniversaires ne sont pas les mêmes, à moins que nous les partagions avec ceux que nous aimons. Nous voulons exprimer notre gratitude la plus profonde à ceux qui ont soutenu ADRA durant toutes ces années et à ceux qui nous ont portés dans leurs prières. Merci à tous. Ce n'est que le début. ADRA a encore beaucoup à faire alors que nous avançons avec justice, compassion et amour. Voyons l'actualité de vos émissions du week-end. Exceptionnellement, ce samedi, il n'y aura pas de nouvel épisode de votre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, mais vous pouvez découvrir les anciens épisodes sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Les Sentiers du Bonheur a pour titre cette semaine « L'Afrique et les Africains dans la Bible », présenté par pasteur Éric Delbois. Vous pouvez le retrouver sur votre site adventiste.mq ou sur les ondes d'Espérance FM le samedi à 13h. Éric, depuis le 13 janvier dernier et jusqu'au 11 février prochain, les amateurs de football ont les regards tournés vers la Côte d'Ivoire où se déroule la CAN, la fameuse Coupe d'Afrique des Nations. 24 équipes du continent sont engagées pour tenter de remporter le titre de champion d'Afrique. Les matchs sont relevés et toujours haut en couleur alors que ce week-end, nous atteignons le stade des quarts de finale de la compétition. Éric, as-tu une équipe préférée ? Quel est ton pronostic pour le vainqueur de l'édition 2024 ? Alors, Mélissa, je n'ai pas vraiment d'équipe à laquelle je suis attaché, même si j'aime bien les Lions indomptables du Cameroun. Mais ils sont déjà éliminés. Effectivement, d'ailleurs, d'autres favoris comme l'Algérie ou le Sénégal ont aussi quitté la compétition prématurément. C'est la loi du sport. Le meilleur ne gagne pas toujours à la fin. Je suis béni, un cover du titre Heaven on Earth de Mika Stump avec le groupe Ingrid en louange. C'est le worship moment de ce soir. Écoutons un extrait. Tu m'appelles à vivre près de lui. Je suis béni en lui. Je peux marcher dans sa grâce et sa faveur. Je suis béni en lui. Béni, je suis béni. Marchons tous dans l'esprit d'unité. Faisons un rapide coup d'œil aux prévisions météorologiques pour demain, samedi 3 février, avec Ismaël. Merci Audrey et bonsoir à tous. Notez que les températures seront plus fraîches qu'aujourd'hui. Attendez-vous à des averses qui débuteront dès le matin et qui persisteront jusqu'à l'après-midi. Les températures seront entre 24 et 27 degrés. Le soleil se lèvera à 6h31 et se couchera à 18h04. Bonne soirée à vous et bon sabbat. C'est la fin de cette édition. Je vous laisse avec la suite de vos programmes sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique et sur les ondes d'Espérance FM. Excellente soirée à tous et à bientôt.